Donc on continue d'équiper la 4,5 pour la pratique du off-road. Aujourd'hui on va s'attaquer aux protections au niveau du guidon avec des pare-mains renforcés de chez Barkbuster. D'origine il y a quand même des pare-mains qui font plus office de pare-vent. C'est très bien sur la route, ça protège bien du vent et du froid. Mais bon, c'est du plastique, ça risque de casser à la première chute. Même s'ils sont quand même pris sur 2 points, hein, c'est déjà pas mal. Mais bon, ça d'expérience, ça casse assez souvent. Moi, la première chute que j'avais eue avec mon ancienne moto, une Tiger 900 avec des pare-mains comme ça aussi, d'origine en plastique, ils avaient cassé directement. J'avais remplacé ça assez rapidement par du Barkbuster. Mais avant de commencer à monter les pare-mains renforcés, on va déjà enlever les anciens pare-mains. Donc ils se prennent en 2 points, comme je disais tout à l'heure. Là sur l'extrémité du guidon et directement au niveau du rétroviseur, ça doit être du 14. D'expérience, c'est souvent du 14. 12. Ouais, c'est bien du 14 et c'est dans l'autre sens. Alors ça c'est une chose que vous ne serez pas obligé de changer typiquement. Les rétroviseurs sur la 4,5 sont rabattables, donc c'est très bien en cas de chute. Ou même en tout terrain, on peut les rabattre directement sur l'intérieur de la moto, ça évite de les casser. Je vais faire l'autre. Hop là. Par contre, faut forcer hein, pour les sortir, pour les rabattre les rétroviseurs. Avant de monter les nouveaux pare-mains, moi ce que j'aime bien monter, c'est de monter ce genre de petite protection. Ça se monte en fait sur les poignées directement. Et grosso modo, ça permet de protéger les caoutchoucs d'origine. Donc une fois coupé à la bonne taille, il suffit de prendre un petit décapeur thermique. On place du coup le manchon. Voilà. Et voilà, tout simplement, on croirait que c'est d'origine limite. L'idée c'est de le laisser refroidir. Et voilà, là il y a une bonne emprise et ça permet vraiment de protéger le caoutchouc en dessous. Et le jour où vous en avez marre, vous passez un petit coup de cutter et vous pouvez le changer. C'est bien mis quand on a le caoutchouc qui vient épouser la poignée d'origine qui ne bouge pas en même temps. Et là, sur les gaz, c'est très bien aussi. Bon. Ça c'était optionnel, c'est vraiment pas obligatoire. Donc là j'ai déjà prémonté si vous voulez les espèces de petites rotules directement sur le guidon. Comme je vous ai dit, hein, pour éviter de marquer le guidon, c'est bien de mettre du scotch électricien à l'intérieur. Donc je les ai mis là de part et d'autre. Attention, il y a un sens, hein. Il y en a une pour le côté droit et une autre pour le côté gauche. J'ai dû décaler la petite télécommande là du CarPlay. Je la fixerai encore un peu plus loin. C'est pas hyper pratique, mais bon, ça venait gêner l'installation de la rotule. Il y a un sens. Il faut que l'angle de la protection parte vers le haut. Donc ça c'est le côté gauche de la moto. Hop, on enfonce. Voilà, jusqu'en butée. Et il faut venir tout simplement visser la rotule. Là, je visse absolument rien de manière définitive. Parce qu'il va falloir faire des ajustements pour que les câbles passent correctement, ce genre de choses. Hop. Donc une fois la protection Storm posée, là ça permet d'ajuster finalement le Barkbuster sur la moto. L'idée, moi, j'aime bien les positionner juste légèrement en dessous des leviers de vitesse. Comme ça, si je chute, la protection aura tendance à se lever et j'aurai toujours mon levier de vitesse qui sera protégé. Donc je les mets ouais, généralement ouais, par là, grosso modo. Et à l'avant, ça fait comme ça fait pas quelque chose de bizarre, donc c'est très bien. Donc maintenant qu'on est à peu près ok avec la position, on va serrer un peu plus les vis de la rotule, ce qui va éviter de faire bouger la protection. Et puis on serre donc au couple préconisé, à savoir 10 ici et 20 là. Donc là j'ai déjà pré-réglé ma clé sur 10. On serre en haut et en bas à chaque fois pour éviter qu'il y ait une vis qui soit plus serrée que l'autre. C'est bon.
Donc là il suffira plus finalement qu'à remettre les deux rétroviseurs. Et la moto a de nouvelles protections au niveau des leviers. Donc ouais, c'est beaucoup plus rigide que les pare-mains d'origine. Et là on a même passé les petites protections, donc c'est très bien. La moto est de plus en plus prête pour l'utilisation qu'elle va avoir, à savoir du tout-terrain.